Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo représentée. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo empêché. Monsieur l'administrateur culturel de la République démocratique du Congo auprès de l'UNESCO. Monsieur l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu empêché. Monsieur le coordonnateur du comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les animateurs et conférenciers en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, qu'il me soit permis de prendre parole au nom de son Excellence Monsieur Grace Nkwanga Masangi Bilolo, gouverneur de province du Congo central, en ces derniers jours de clôture de cet atelier, inscrit dans le cadre de conscientisation, renforcement des capacités et de la vulgarisation des textes, tant nationaux qu'internationaux, sur la protection du patrimoine culturel mobile et la tenue contre le trafic illicite des biens culturels. Mesdames et messieurs, je ne saurais clôturer cet atelier sans remercier l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, maître de l'art également, qui a permis la tenue de ces assises pendant cette période. Je remercie également son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui a bien voulu parrainer les 10 ateliers en collaboration avec l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo. Mes remerciements également au coordonnateur du comité consultatif national qui n'a pas hésité de choisir Mbanza-Ngungu par ricochet le Congo central comme lieu idéal de la tenue de cet atelier. Et vous tous ici présents, trouvez l'expression de mes sentiments patriotiques en cette période de crise dans notre pays. Ainsi, pour s'associer à nos frères et sœurs de l'Est, victimes des atrocités, j'ai pris à l'Assemblée de se lever et de garder une minute de silence. Mesdames et messieurs, comme dit jadis, la tenue de cet atelier est un honneur et une fierté pour notre province et particulièrement pour le territoire de Mbanza-Ngungu qui, sans nul doute, vient de contribuer au renforcement des capacités des services de sécurité, notamment la Direction générale de migration, la police nationale congolaise, le musée national et autres. En mettant des procédures de protection des biens culturels en cas de conflits armés en République démocratique du Congo et en temps de paix pour lutter efficacement contre les trafics illicites de tout genre, de protéger et de défendre en toute conscience les patrimoines culturels mobiles, mais aussi les œuvres de l'esprit portant de l'expression au cours de cet atelier. Moi, ici et maintenant, que faire? C'est à ce titre que les éminents professeurs des universités, chercheurs, responsables des institutions internationales et locales, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, nous ont animés sur cette question relative à la protection de notre patrimoine. Ainsi, nous remercions les facilitateurs pour avoir mis à notre disposition des outils nécessaires pour qu'ensemble,
nous luttions contre le trafic illicite en privilégiant la paix et la cohésion nationale avec une éducation citoyenne devant le patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, comment mettre fin au vol, trafic, pillage, contrebande, ici, moi et maintenant? En cette question, j'invite les pouvoirs publics, les organismes internationaux, les services de sécurité, les participants à cet atelier de mettre en pratique les enseignements que nous venons de suivre, la feuille de route qui venait d'être élaborée ainsi que les recommandations que nous venons de reformuler séance tenante afin que les 10 ateliers soient une référence dans la lutte et la protection des biens culturels. Puisque la lutte contre le trafic des biens culturels est une affaire de tous, j'invite le coordonnateur du CISEN à élargir ces programmes dans d'autres territoires et de penser à mettre en place un cadre de suivi afin que cet atelier ne soit pas pris comme une marche de santé, du fait que votre mission, conformément au décret numéro 14/025 du 18 novembre 2024, portant création, organisation et fonctionnement du Comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés en République démocratique du Congo, et de faciliter et négocier sous l'autorité du gouvernement l'intervention de la communauté internationale lorsque les biens culturels sont menacés et mis en péril au niveau national et international, mais aussi de participer à toutes les discussions se rapportant à la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, puisque tout venait d'être dit, il ne reste qu'au nom de son Excellence, M. Grace Nkonga Aswangi Bilolo, gouverneur de province du Congo central, de déclarer clos les 10 ateliers et de souhaiter à tous et à chacun bonne exploitation et bon retour. Je vous remercie. Merci beaucoup.